La majorité, ce sont des Français qui en ont ras-le-bol, qui vont essayer de manifester leur mécontentement, leur indignation, leur colère et leur souffrance aux institutions, au gouvernement, au Parlement, à la classe politique, en disant on ne peut pas continuer comme ça, faites quelque chose. Mais il y en a qui vont en profiter pour déstabiliser un peu plus le pays, porter atteinte à la démocratie, porter atteinte aux institutions, parce qu'ils veulent le chaos. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a aujourd'hui dans la classe politique française certains partis politiques qui ne veulent qu'une chose, que tout pète, que tout explose. C'est pas ton genre de pas citer de nom. Parce qu'ils sont persuadés. C'est pas ton genre de pas citer de nom, vas-y. Non, parce que c'est compliqué. Ils ne sont pas tous comme ça voilà. Et il y en a aussi dans les partis dits de modérés qui seraient contents que tout bascule pour avoir autre chose. Donc, c'est une poudrière. Je soutiens, je respecte les gens qui vont manifester, mais je ne m'associerai pas à la partie de ces manifestants qui viendront pour tout péter. Appel à tout bloquer, manif du 10 septembre. Allez-vous y aller? Vous nous appelez au 32-16. David est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC Story. On est à Amiens, c'est ça David? Oui, c'est ça, oui. Vous faites quoi dans la vie David? Chauffeur routier. D'accord, est-ce que le 10 septembre, vous allez aller travailler ou vous allez aller manifester? Non, déjà le 10 septembre, je serai en vacances dans la semaine. Donc je vais faire ni l'un ni l'autre. Mais je vais me reposer surtout pour commencer. Mais le mouvement, si vous voulez, c'est compliqué. Parce que d'un sens, moi je veux que ça bouge parce que ce que nous a proposé Bayrou, c'est une catastrophe pour nous. Mais moi je suis contre, si vous voulez, les politiciens parce que ce sont eux qui nous ont mis dans ce merdier, si je peux lui dire, excusez-moi. C'est pas nous les Français qui avons mis la France dans l'état où elle est. C'est bien les politiciens depuis 40 ans. Hein. Donc moi je m'associe au mouvement si vous voulez parce que j'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons et que les politiciens fassent des conneries depuis 40 ans et au bout de 40 ans nous disent on a fait des conneries, excusez-nous mais c'est vous qui allez payer pour compenser nos conneries, hein, d'un sens. Je suis d'accord dans ce sens-là, mais si vous voulez moi soutenir et m'associer, j'irai pas, je ne manifesterai pas, pourtant je suis en vacances, je pourrais y aller, mais je n'irai pas. Mais pourquoi? Parce que je veux pas être associé à la LFI. C'est tout. C'est juste, mais ce n'est que pour ça. Je n'irai pas parce que je ne veux absolument pas, à aucun moment être associé à Mélenchon, à Delogu, à Boyard, à tous ces gens-là. Et donc, selon vous, c'est une erreur. Ils n'ont pas vraiment le choix, puisque ils essaient de le récupérer, le mouvement. Ouais. Attendez, mais donc le mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, selon vous, vaudrait mieux qu'il se passe de l'appui des partis politiques. Mais bien sûr, c'est les Français qui en ont marre. C'est les Français qui en ont marre. Les Français ne demandent pas à des politiciens qui nous ont mis dans la mouise depuis 40 ans de maintenant venir nous aider. Les Français en ont marre. Ils ne demandent pas à Mélenchon, à Faure, à tout ça, aux autres partis écologistes de venir leur donner un coup de main. Les Français, je veux juste dire, on en a marre. Benjamin Hamar, tu peux entendre ce discours? Oui, de toutes les façons, on sait qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique. On ne le découvre pas. On ne découvre pas, et pas que les partis politiques de gauche, attendez, hein, les partis politiques de droite, ils ont été... il suffit de voir les résultats des élections. Oui, il suffit de voir, et puis de mesurer aussi depuis combien de temps ils ont été au pouvoir ces 25 dernières années. Donc il y a un discrédit de l'ensemble de la classe politique, mais moi, on le constate, et je pense que ça devrait provoquer une réflexion, une introspection de la classe politique dans son entièreté, y compris à gauche, sur le fait que... Enfin, je veux dire, les Gilets jaunes, plus le 10 septembre, on va voir ce que ça va donner, le 10 septembre. Mais les Gilets jaunes ont été la première occurrence où une colère sociale s'exprime en dehors des naît et se développe en dehors des partis politiques de gauche et des syndicats. Ça doit nous interpeller. Moi, en tout cas, en tant que syndicaliste, ça m'a tout de suite interpellé. C'est pas quelque chose de fréquent dans l'histoire sociale et politique. Malheureusement, je peux vous le dire, l'introspection, elle n'existe pas. Il y a souvent, une caricature de ces mouvements-là, une caricature qui correspond pas à la réalité. Pierre Rondeau. Après, pour bien être clair là-dessus, LFI ne va pas organiser la manifestation. Non, mais bon. LFI a simplement, au même titre que le RN ou que le PS ou que Europe Écologie Les Verts, que tous les partis d'opposition ont appelé à soutenir, tout comme les syndicats. Oui, il faut être présent. Ils vont être présents. Ils vont être de cortège avec leur C'est comme si notre auditeur, peut-être s'il ne m'apprécie pas et qu'il me voit à la manifestation, il se dit ah non, si j'y suis et si Pierre Rondeau y est, ça veut dire que je soutiens Pierre Rondeau et que c'est mon ami, donc je refuse. Pierre, tu sais très bien qu'il y a la crainte chez un certain nombre de personnes, et notamment chez David, une récupération bien politique évidemment, dont les Français mais il faut ne veulent pas faire la part des choses. Et pour moi, avoir déjà fait des manifestations, quand je voyais des mouvements anarchistes ou d'autres partis politiques pour lesquels je n'étais pas en accord, ils étaient présents. Je n'étais pas en train de me dire ah non, je refuse d'y aller parce qu'ils y sont.
Clément, des messages sur nos réseaux sociaux. Oui, pas mal de messages. Nico est à 100% pour le mouvement, mais il n'ira pas. Il ne veut pas être associé à LFI et aux syndicats. LFI crée des conflits entre les Français. Les syndicats représentent très faiblement les salariés. Il ne pense qu'à eux. Thierry, tout bloqué, quel intérêt à part satisfaire LFI et la CGT? Redonnons la valeur au travail. Les dirigeants doivent se remettre en question, qu'ils arrêtent de penser à leur carrière. On était à Amiens avec David. Merci à David d'avoir été avec nous au 32-16. Et on va maintenant en région parisienne, on est dans les Hauts-de-Seine à Chaville avec Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous faites quoi dans la vie, Eddy? Je suis conducteur routier comme l'auditeur. Très bien, et on est très fort chez RMC, chez les chauffeurs routiers, on en est fiers. Eddy, est-ce que vous participerez au mouvement du 10 septembre? Oui, moi je vais participer. Sous quelle forme? Vous allez manifester? Oui, bien sûr, tout simplement parce que je trouve que la fracture sociale ces dernières années, elle a explosé. Après, on nous explique que c'est la crise. Mais cette crise, ceux qui la subissent, ce sont les plus pauvres. Il faut savoir que les 500 fortunes françaises les plus riches du pays sont passées d'une fortune cumulée de 200 milliards à 1200 milliards depuis 2010. Donc, c'est pas normal qu'il y ait une partie des Français qui s'enrichit, alors que l'autre partie qui travaille, qui galère, elle s'appauvrit. Donc, moi, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses et dire au gouvernement, ça suffit. Il y a 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. Moi, je suis parisien. Quand je vois que les retraités font les poubelles à l'arrière des magasins et que les gens comptent leurs centimes à la caisse, je me dis, il y a un problème. Et de ce mouvement né sur les réseaux sociaux, donc on ne connaît pas grand-chose, mais ce mouvement appelle aussi à tout bloquer. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là et puis même à subir le blocage? Mais bien sûr, il faut un électrochoc, je pense, parce que des manifestations, il y en a eu, il y en a toujours eu, ça n'a pas changé. Donc là, il faut que ce soit de big one, comme on dit, la grande manifestation qui fait un choc au gouvernement et qui pousse le gouvernement à changer les choses pour que la fracture sociale soit corrigée, pour que les Français, surtout les travailleurs, puissent vivre de leur travail, parce qu'il a le problème. Aujourd'hui, on a des travailleurs pauvres, c'est inadmissible. Eddy, en 2018, vous faisiez partie des Gilets jaunes? Oui. D'accord, très bien. Et donc là, vous espérez que c'est pas une réédition, mais en tout cas une deuxième chance de vous faire entendre et que les choses changent. Oui, mais là, j'espère que, en fait, les Gilets jaunes, c'était une partie des Français qui manifestaient, j'ai l'impression. Donc là, je voudrais que ce soit tout le monde, la France des bourgs et la France des tours, comme dit François Ruffin. Je voudrais que ça concerne tous les Français travailleurs, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse. Je pense que ça fera la différence. Merci Eddy d'avoir été avec nous. Eddy qui nous appelait depuis la région parisienne. On était dans les Hauts-de-Seine. À Chaville, on vous a posé la question sur nos réseaux sociaux. Appel à tout bloquer, manif du 10 septembre. Allez-vous y aller? Les auditeurs n'iront pas à 70%. Oui, enfin, quand même 30% qui participeront. Oui, voilà. Bon, ça risque de faire quand même du monde dans la rue. On verra d'ici là.